Éric Buffetot, bonjour. Bonjour. Pour la première fois, ou presque peut-être, on a des indices sur la couleur des dinosaures. Qu'a-t-on découvert exactement? Bien, ce qu'on a découvert, ce sont des corpuscules qui sont très petits, puisqu'ils font moins d'un micron de diamètre, qui sont conservés dans les plumes ou les protoplumes de dinosaures et d'oiseaux primitifs, dans des roches sédimentaires qui se trouvent dans le nord-est de la Chine et qui datent d'environ 120-130 millions d'années. Ça ressemble à quoi? Alors, ce sont des tout petits objets absolument minuscules qu'on ne voit qu'au microscope électronique et qui sont disposés le long des tissus, enfin de ce qui en reste du moins, de ces plumes fossilisées. Alors, les auteurs s'avancent même sur des couleurs assez précises, du noir et du blanc tacheté pour un oiseau primitif, du roux, du brun roux pour un dinosaure à plumes. Comment arrive-t-il à ces conclusions? Alors, ça reste relativement hypothétique, mais c'est en se fondant sur la disposition des différents types de mélanosomes fossiles qu'on peut reconnaître à leur forme, même s'il n'y a plus vraiment une couleur distinctive, qu'on peut supposer effectivement que certaines plumes montraient des zones alternées, par exemple plus sombres et plus claires, ou plus noires et plus brunes, et ainsi de suite. Alors, on n'en est pas à reconstituer avec une précision totale la couleur de ces animaux, mais tout de même, c'est un très gros progrès par rapport à ce qu'on pouvait dire auparavant, c'est-à-dire en fait pas grand-chose. Comment se fait-il qu'on trouve des dinosaures à plumes en Chine et pas ailleurs? Eh bien, ces dinosaures à plumes et ces oiseaux primitifs de Chine viennent de sédiments particuliers qui se sont déposés dans de grands lacs il y a à peu près 120-130 millions d'années au début du Crétacé. Et il s'agit de sédiments extrêmement fins qui ont conservé donc dans le moindre détail non seulement les squelettes de ces animaux, ce qui est relativement commun, mais aussi des parties qui d'ordinaire ne se préservent pas, les parties, ce qu'on appelle les parties molles en paléontologie, et qui incluent notamment la peau et puis ce qui couvre la peau, à savoir les plumes. Donc ces circonstances un peu exceptionnelles de conservation particulière ont permis que les plumes se préservent. Il suffirait qu'on trouve un gisement avec des conditions de préservation similaires dans une autre partie du monde pour qu'on ait des chances d'y découvrir aussi des dinosaures à plumes. Tôt ou tard, je pense que ça arrivera. Il semble qu'il y a un débat sur le rôle primaire des plumes. À quoi servaient ces plumes, selon vous, et est-ce que ce papier apporte quelque chose au débat? Eh bien, il y a plusieurs explications possibles. Il se peut que ça les ait aidés à maintenir une température corporelle constante, parce que les plumes servent aussi d'isolant, même chez les animaux actuels, chez les oiseaux actuels. Donc ça, c'est une première fonction assez vraisemblable. Et une autre fonction qui a été suggérée, c'est que si on se base là encore sur les animaux d'aujourd'hui, sur les oiseaux, les plumes servent aussi à des comportements sociaux, des parades sexuelles, des choses de ce genre. Les oiseaux utilisent beaucoup leurs plumes aussi pour cela, pas uniquement pour voler. Et le fait de pouvoir reconstituer dans une certaine mesure la couleur du plumage de ces animaux disparus peut nous aider à faire des suppositions sur l'usage possible de ces plumes à des fins de comportement sexuel par exemple ou social. Pour les auteurs, c'est surtout un rôle de parade ou de... Effectivement, uniquement pour isoler le corps, il n'est pas nécessaire d'avoir des plumes particulièrement colorées. Il est certain que dès le moment où les plumes servent à se faire remarquer, si on peut dire, plus elles seront colorées, et plus elles montreront des dessins bien visibles, plus elles pourront servir à ce genre de choses. L'image des dinosaures a beaucoup changé ces dernières années. On était parti sur des animaux pâteaux, ternes, pas très intelligents, et finalement, on arrive à des animaux beaucoup plus évolués. Oui, il y a une cinquantaine d'années, disons, on voyait les dinosaures essentiellement comme de gros animaux stupides, peu actifs, d'espèces de gros reptiles hypertrophiés, si on peut dire. Et puis les choses ont commencé à changer il y a maintenant une trentaine d'années quand on a réinterprété d'abord les squelettes de divers dinosaures. Et on s'est aperçu à ce moment-là que mécaniquement ils étaient capables de faire beaucoup plus de choses que ce que l'on pensait. Et ensuite, évidemment, depuis une quinzaine d'années, toutes ces découvertes de dinosaures à plumes en Chine, qui manifestement sont proches des oiseaux, dont certains étaient capables de grimper aux arbres, de planer de branche en branche, ça modifie énormément l'image traditionnelle des dinosaures. Et pensez-vous qu'ils nous surprendront encore? Est-ce qu'on va découvrir par exemple
des dinosaures à poils, à fourrure, je ne sais pas. Alors, je ne pense pas qu'on trouvera des dinosaures avec une fourrure. Les dinosaures sont, dans leur évolution, se sont dirigés dans la direction des oiseaux avec le développement de plumes. Ils ne sont pas du tout, ils sont pas apparentés de près aux mammifères, donc il y a très peu de chances qu'on trouve des dinosaures qui soient couverts de fourrure. Maintenant, que les dinosaures continuent à nous surprendre, je dirais que c'est une certitude parce qu'on découvre chaque année un bon nombre de nouvelles espèces de dinosaures qui montrent parfois des adaptations inattendues. On fait aussi des découvertes nouvelles sur le mode de vie et la physiologie de certains dinosaures. Il y a à la fois de nombreuses nouvelles découvertes sur le terrain et puis aussi des réinterprétations de dinosaures que l'on connaissait éventuellement depuis longtemps, mais sur lesquelles on se penche de nouveau et sur lesquelles on a des interprétations tout à fait nouvelles. Greg Buffetot, merci. Merci à vous.